Les filtres de fichiers texte ou bien les commandes qui nous affichent le contenu d'un fichier texte sur Linux, il y en a vraiment beaucoup. On les appelle des filtres parce qu'on peut filtrer le contenu qu'on voudrait voir. La commande qui affiche le contenu d'un fichier texte, la commande la plus basique, c'est la commande cat. Donc par exemple, si je tape cat/etc/password, ça affiche le contenu d'une manière un petit peu brute. Une petite remarque à propos de cette ligne-là, il n'y a pas de ligne qui s'appelle als sur ce fichier-là. C'est juste qu'il faut faire attention avec la taille de votre terminal. Donc voilà, en augmentant la taille, bien sûr, vous arrivez à voir que als appartenait à cette ligne. Sinon, si je voulais afficher le contenu de ce fichier texte en numérotant les lignes, je peux utiliser la commande cat avec l'option n. Donc toujours /etc/password, voilà. Donc comme vous remarquez là, il n'y a pas de ligne qui s'appelle SE. C'est la ligne 29, ça appartient à la ligne 29. Et ainsi de suite. C'est un petit peu ce que fait la commande nl, numberline, pour un fichier texte. Donc ça affiche le contenu d'un fichier texte en numérotant les lignes. Et comme vous avez remarqué, la commande cat nous a affiché la fin du fichier texte d'une manière un petit peu brute. Donc pour régler ce problème-là, on peut utiliser la commande more/etc/password. Ça va afficher le contenu du fichier texte page par page. Et la page dépend de la taille de votre terminal. Si j'avais un terminal plus grand que ça, j'aurais pu voir le fichier en entier. Sinon, plus petit que ça, je peux avoir plusieurs pages du même fichier. Donc ça dépend juste de la taille du terminal que vous avez. Donc si j'appuie Entrée, ça va passer d'une ligne à une autre. Sinon, en appuyant l'espace, ça va passer à la page suivante et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière page de notre fichier texte. Parmi les commandes qui filtrent le fichier texte avant de l'afficher, nous avons la commande head. Head/etc/password. Ça va afficher les 10 premières lignes. Et faites attention, s'il y avait un retour à la ligne qui ne contient pas de caractère, il sera compté comme une autre ligne. Donc là, j'ai les 10 premières lignes. Sinon, si je voulais préciser le nombre de lignes que je voulais voir, je peux préciser ça en option. Par exemple, head-5, ça va afficher les 5 premières lignes. Donc vous voyez pourquoi on dit que ça, c'est un filtre de fichier texte. Ça filtre le fichier pour afficher ce que l'utilisateur ou bien ce que l'administrateur voudrait voir. Équivalent de head, mais pour la fin du fichier texte, nous avons la commande tail. Tail, ça affiche par défaut les 10 dernières lignes. Et si on voulait préciser le nombre de lignes qu'on voudrait afficher, on peut faire ça en option. Tail-3/etc/password, ça va afficher les 3 dernières lignes de cette manière-là. Parmi les filtres de fichiers texte, nous avons une commande très intéressante qui s'appelle grep. Grep, ça prend un mot-clé, tel que bin par exemple, et un fichier texte par la suite, et elle va nous afficher toutes les lignes qui contiennent le mot-clé bin. Il y en a vraiment beaucoup sur ce fichier. Sinon, essayons de voir avec un autre mot-clé, par exemple lib, voilà, il y en a moins maintenant. Alors, cette commande, bien sûr, elle possède plusieurs options. Donc, si vous voulez les voir toutes, vous n'avez qu'à voir le manuel. Et voilà, donc on a vraiment beaucoup. Sinon, je vais vous révéler un petit peu les plus intéressantes. Donc, par exemple, parmi les options qu'on peut utiliser avec grep, c'est que nous avons l'option i. I, ça veut dire que grep ne doit pas prendre en considération la casse des caractères, c'est-à-dire euh, parce que normalement pour grep, par exemple le mot-clé alilo avec un A majuscule, ça n'a rien à voir avec alilo avec un A minuscule. Donc sinon si je cherche par exemple alilo avec un A minuscule sur ce fichier /etc/password, regardez, il n'y a pas de ligne qui concerne ce mot-clé, alors que ça c'est le login de mon utilisateur. La vérité, c'est que le login de mon utilisateur, il a un A majuscule. Voilà, maintenant je peux voir cette ligne. Sinon, pour rendre grep insensible à la casse, je peux utiliser l'option I.
Voilà, maintenant, avec un A majuscule ou bien un A minuscule, c'est pareil pour grep. Une autre option intéressante, nous avons par exemple N. N, ça permet d'afficher la ligne où se trouve le mot-clé Alilo. Bien sûr, ici, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de... Le mot Alilo avec un A minuscule, ça n'existe pas sur le fichier /etc/password. Sinon, avec l'option N, maintenant, j'ai le numéro de cette ligne au niveau du fichier /etc/password. Sinon, si je voulais combiner entre l'insensibilité à la casse et le nom ou bien le numéro de la ligne, j'aurais pu combiner les deux options. Parmi les options intéressantes, nous avons une qui nous permet de compter le nombre d'occurrences de ce mot-clé dans le fichier. Donc voilà, nous avons une seule occurrence de Alilo sur le fichier /etc/password. Tout à l'heure, le mot-clé bin, on avait remarqué qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc comptons ce mot-clé dans ce fichier. Il y en a 40. Même pour lib, il y en avait vraiment plusieurs. Donc je vais compter le nombre des occurrences du mot-clé lib dans le fichier /etc/password. Et voilà. Donc grep-c. C, ça veut dire count. On va compter le nombre des occurrences du mot-clé donné dans cette commande sur le fichier argument de la même commande. Parmi, parmi les options intéressantes, nous avons par exemple grep avec H majuscule. Alors, cette H majuscule, elle va nous permettre d'afficher, avec les lignes, elle va nous permettre d'afficher le nom du fichier concerné, le nom du fichier où on a trouvé la ligne. Donc, imaginez par exemple, je cherchais les lignes qui contiennent le mot-clé root sur deux fichiers, /etc password et /etc group. Voilà, ça nous donne du résultat. Avant, il y avait des résultats, dans le résultat seulement les lignes. Maintenant, ça affiche même le nom du fichier où se trouve chaque ligne. Avant, pour afficher cette partie-là du résultat, c'est-à-dire le nom du fichier où se trouve la ligne, où on a trouvé la ligne, il fallait utiliser l'option "-h" avec un H majuscule. Pour chercher sur un ensemble de fichiers qui se trouvent dans un même répertoire, on peut utiliser l'option R. Donc, nous avons l'option R, on indique le mot qui nous intéresse et puis on peut donner seulement en argument un répertoire. Grâce à cette commande et grâce à cette option, la commande grep va chercher dans le répertoire ou bien dans tous les fichiers texte du répertoire /etc le mot-clé Alilo. Et si dans /etc il y a des sous-répertoires, grep va chercher même dans les fichiers texte de ces sous-répertoires et leurs sous-répertoires et les fichiers de leurs sous-répertoires et ainsi de suite. R, ça veut dire récursive. Ça veut dire que grep va chercher ce mot-clé dans tous les fichiers texte qui se trouvent dans /etc, soit directement, soit dans ces sous-répertoires. Et puis, l'option V, donc grep avec l'option V, ça permet d'afficher toutes les lignes qui ne contiennent pas le mot-clé concerné. Donc, par exemple, on avait trouvé qu'il y avait beaucoup de lignes qui contiennent le mot-clé bin, et je pense que c'était toutes les lignes de /etc/password. Essayons de voir s'il y a des lignes dans /etc/password qui ne contiennent pas le mot-clé bin. Et voilà, il n'y en a qu'une seule. Un autre filtre de fichier texte qui est très intéressant, c'est la commande cut. Cut, avec ces options, elle nous permet de filtrer les colonnes d'un fichier texte avant d'en afficher ce qu'on voudrait afficher. Donc par exemple, avec l'option C, elle permet à l'administrateur système de choisir le numéro du caractère qui est le premier à afficher jusqu'au dernier caractère qu'on voudrait afficher. Et cela par numéro de caractère. Donc si je tape cut-c, par exemple de 20 à 40, ça va afficher du 20e caractère au 40e caractère de chaque ligne d'un fichier texte donné en argument. Par exemple, ici, voilà, donc nous avons sûrement ça sera le 20e caractère de cette ligne jusqu'au 40e. Ici, ça sera le 20e caractère de cette ligne. On voit qu'on n'a pas le 40e caractère, mais c'est juste parce que cette ligne se termine bien avant qu'on arrive au 40e caractère. Sinon, une autre chose intéressante avec cut, c'est que
Mais avant, je voudrais vous faire voir à quoi ça ressemble /etc/password. Donc /etc/password, ça contient plusieurs lignes et il est organisé de cette manière-là. Un mot, deux points, un autre mot, deux points, un autre mot, deux points, et ainsi de suite. C'est comme si j'avais un tableau et que les lignes verticales, ce sont les deux points. Et sachez que sur /etc/password, toutes les lignes respectent les deux points qu'on a entre tous les mots. Toujours un login ici, toujours un mot à propos du mot de passe de l'utilisateur, toujours un identifiant ici, toujours un identifiant de groupe principal ici, toujours un commentaire, toujours le répertoire personnel de l'utilisateur, toujours son shell par défaut. Donc toutes les lignes, ça ressemble à ça. Donc si je voudrais à un certain moment afficher seulement les logins des utilisateurs de mon ordinateur, de mon système, je peux utiliser cut avec les options D et F. D, elle permettra d'indiquer un délimiteur. D, ça veut dire délimiteur. Un délimiteur entre les mots d'une même ligne. Donc je choisis le deux points parce qu'on voit clair que chaque deux mots qui ont des significations différentes, il y a le caractère de point qui les délimite. Par la suite, grâce à ce délimiteur, cut, elle peut se dire que sur cette ligne, ça c'est le premier champ. Et puis deux points, deuxième champ, deux points, troisième champ, deux points, quatrième champ, deux points, cinquième champ, et ainsi de suite. Donc avec les deux points, cut, elle va prendre un nouveau champ à chaque fois qu'elle arrive à deux points dans la même ligne. Donc par la suite, je peux utiliser l'option F pour indiquer quels sont les champs que je voudrais afficher. Par exemple, si je veux afficher seulement les logins de ces utilisateurs, je peux utiliser "-f1" qui veut dire afficher seulement le premier champ. Et voilà, nous avons ici une liste des utilisateurs de mon système. Si je veux afficher plusieurs colonnes, il faut juste que j'indique les différentes colonnes en indiquant leur numéro séparé par virgule. Et faites attention, si vous ne séparez pas ça avec un virgule, elle va croire que c'est le champ 15, alors que sur tout ce fichier-là, il n'y a pas de champ 15. Voilà, donc je reprends avec le virgule. J'affiche le premier et le cinquième champ. Voilà, le premier et le cinquième champ. Le cinquième champ, c'est le commentaire. Et le premier champ, c'est le nom de l'utilisateur. Là où il n'y a pas le cinquième champ, c'est juste parce que sur cette ligne, il n'y avait pas un cinquième champ. Donc si je tape grep alilo /etc/password pour juste vérifier s'il y avait un cinquième champ. Donc voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et voilà le cinquième. Le cinquième, il est vide. Et vu qu'il est vide, sur le résultat de la ligne à Lilo, il n'y avait pas de cinquième champ. Encore parmi les filtres, nous avons la commande sort. Sort, elle permet d'afficher le contenu d'un fichier texte bien sûr, comme le dit son nom, en mettant en ordre le contenu de ce fichier texte. Donc par exemple, sort /etc/password, voilà. Donc on remarque que les lignes, elles sont ordonnées selon leur premier caractère. Et voilà, maintenant Alilo est en premier, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier champ. Bien sûr, tous ces fichiers-là, bien sûr, tous ces commandes-là, bien sûr, toutes ces commandes-là, ils ne font que modifier l'affichage, filtrer l'affichage, pas le fichier texte lui-même. Si je tape cat /etc/password encore, le fichier, il est tel qu'il était avant que j'affiche quoi que ce soit de ce fichier-là. Donc, toutes les commandes que nous avons vues qu'on filtre de fichier texte, ils ne font que filtrer l'affichage et pas le fichier texte lui-même. Une autre commande intéressante, c'est unique. Unique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un fichier texte et elle affiche seulement les lignes sans occurrence, mais ça ne concerne que les lignes qui se suivent. Donc par exemple, si je crée un fichier texte qui contient des lignes qu'on va choisir nous-mêmes, donc par exemple texte, je vais l'appeler texte, je mets un mot et puis je copie ce mot et je le colle plusieurs fois, mais pas sur la même ligne. Je voulais pas faire ça sur la même ligne. Donc voilà, j'ai trois occurrences de ce mot-là. Sinon, pour ce mot-là, j'en ai par exemple deux occurrences.
Et pour ce mot-là, j'ai une seule occurrence. Et voilà. Maintenant, essayons de voir ce que va faire Unix sur ce fichier-là. Donc, je vous rappelle tout d'abord cat text, voilà ce que contient ce fichier-là. Mais sinon, avec Unix, voilà ce qu'elle va afficher. Elle n'a affiché que 3 lignes sans avoir des occurrences. Bien sûr, si le fichier avait une occurrence ailleurs, genre ce mot-là, ou bien cette ligne-là, j'en ai une autre occurrence ici. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, Unix, elle s'applique seulement sur les occurrences qui se suivent. Pour Unix, cette occurrence n'a rien à voir avec celle qu'on a à la deuxième ligne.